Bienvenue dans cette vidéo qui pourrait être bien un tournant dans ta manière d'avancer dans ton business. Tu sais, ce moment où tu as 1000 trucs en tête, des envies de tous les côtés et pourtant à la fin de la journée tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait avancer aujourd'hui dans mon business? Et c'est vraiment frustrant. Et si tu vis ça, sache que tu n'es pas seule. C'est l'un des blocages les plus fréquents que je rencontre chez les entrepreneuses que j'accompagne. L'objectif de cette vidéo, t'aider à trier, prioriser et surtout avancer concrètement dans ton activité avec plus de clarté et de sérénité. 4 parties vont se succéder. D'abord, pourquoi ce trop-plein est un piège, mon outil ultra simple des 3 cercles, les 3 erreurs à éviter et comment reprendre le contrôle sur ton élan. Alors tout d'abord, partie 1, le trop-plein d'idées, c'est vraiment un piège masqué. Ce que j'appelle le trop-plein d'idées, c'est ce moment où tu as plein d'élan, plein d'intuition, plein de projets, mais où ton cerveau sature. Tu passes d'une idée à une autre, tu commences un tunnel de vente, tu ouvres Canva, tu gribouilles une nouvelle offre, tu penses à relancer une masterclass, tu regardes un tuto et tu te dis « mais je suis productive !» Mais à la fin, rien n'est terminé et rien ne génère de chiffre d'affaires surtout. Ce n'est pas le manque de stratégie ton problème, c'est que tout semble urgent, important ou génial à faire en même temps. Je te donne un exemple concret. Imagine un archer qui a 12 flèches mais tire dans 12 directions différentes. Aucun n'atteindra sa cible. Pour toi, ce serait pareil. Je vais être encore plus directe. Si tu fais partie des 80% de femmes entrepreneurs précaires, c'est la cause de cette précarité. Je sais, c'est pas drôle, t'as pas envie d'entendre ça. Mettre à son compte, c'est faire de l'argent. C'est pas seulement s'amuser ou découvrir de nouvelles choses ou réaliser 36 rêves en même temps. Tu pourras le faire, je te rassure, mais dans un certain ordre que l'on va voir maintenant en passant à la partie numéro 2. La méthode des 3 cercles. Voici un outil que j'utilise avec mes clientes quand elles ont trop d'idées. Je leur fais trier leurs projets dans 3 cercles différents et rien que ça change tout. Le cercle numéro 1, c'est le court terme rentable. Il y a dedans ce qui peut te rapporter de l'argent rapidement, dès cette semaine. Par exemple, proposer une vente flash sur une offre qui existe déjà, par exemple 48 heures à un tarif réduit où tu rajoutes un bonus, ou mettre en avant un ancien produit oublié mais toujours pertinent, ou alors vendre en message privé une offre que tu n'as jamais postée mais que tu as déjà en tête. Ou alors vendre un bon cadeau ou une carte heure d'accompagnement à offrir. Ou alors tu peux aussi relancer d'anciens clients avec une offre complémentaire ou exclusive. Tu peux aussi proposer un upsell ou une extension à une offre passée en disant tu veux aller plus loin sur cette thématique-là. Tu peux aussi recontacter les oui mais ou tous les prospects non convertis des derniers mois. Tu peux aussi réactiver une liste email dormante avec une offre limitée. Tu peux regrouper aussi 2 à 3 ressources ou produits que tu as créés et en faire un bundle. Tu peux aussi faire une promotion sur ton produit d'entrée de gamme ou offrir une mini-mission sur un sujet que tu maîtrises bien ou encore réutiliser un contenu performant comme base d'une offre éclair. Par exemple, tu peux transformer une masterclass en mini-formation payante. L'objectif ici, c'est d'oxygéner ton activité tout de suite. Tu as besoin d'argent maintenant. Le cercle numéro 2, c'est le moyen terme stratégique, ce que tu construis sur 1 à 3 mois. Par exemple, repenser l'architecture de ton offre, la gamme, la logique de montée en gamme, etc., etc. Ou refondre une offre signature, les fameuses offres à étiquette. Ou alors définir des bonus et des parcours d'onboarding pour augmenter la satisfaction et la valeur perçue de tes clients. Ou alors clarifier ton positionnement, ce qui te différencie dans ton secteur. Ou construire un tunnel de vente automatisé ou semi-automatisé. Ou encore créer une séquence de mails de bienvenue ou de nurturing, ou encore mettre en place un système de prospection régulière en message privé, en email, etc. Ou encore intégrer un CRM pour mieux suivre tes prospects et tes clients, ou bien poser un vrai système de relance ou de réactivation justement des anciens clients. Tu pourrais aussi définir une stratégie de contenu evergreen, tu sais, ce sont les vidéos qui fonctionnent toutes seules sans avoir besoin de toi. Tu pourrais aussi lancer un canal long dans ce cercle-là, un blog, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Tu pourras aussi créer des upsells ou des downsells ou documenter ton fonctionnement pour préparer une délégation, voire créer des process pour l'onboarding, le SAV, le support client ou rédiger des fiches de poste ou tester une première collaboration. Et souvent, les entrepreneurs et entrepreneuses passent trop de temps dans son cercle 2 et oublient que l'argent vient du cercle numéro 1.
Le cercle numéro 3, c'est le long terme excitant. Ce sont tes grandes idées, tes élans de cœur, tes projets inspirants. Par exemple, écrire un livre ou un TEDx. Par exemple, organiser un événement physique ou un sommet en ligne. Ou encore créer une académie ou un écosystème complet de formation. Ou alors créer une marketplace ou une plateforme communautaire. Ou bien monter une application mobile. Ou développer un outil ou un SaaS pour aider ta communauté. Ou lancer une ligne de produits physiques comme des carnets, des coffrets, de la papeterie, etc. Ou encore monter une offre croisée avec d'autres entrepreneurs. Ou même prendre un mois off pour de la création pure ou de l'immersion ou te former dans un domaine qui n'est pas directement lié au business comme de l'art, de la nutrition, de la spiritualité, etc. Ces idées ne sont pas achetées, on est d'accord, elles sont précieuses, mais elles deviennent des distractions si elles prennent la place du reste trop tôt. Ton cercle numéro 1 te permet de financer ton cercle numéro 3 et ton cercle numéro 2 le rend possible. C'est un équilibre tout ça, pas un sacrifice. Donc écoute bien, ton objectif c'est de mettre 80% de ton énergie dans le cercle 1 tant que tu n'as pas les revenus que tu souhaites. Ensuite, rassure-toi, tu auras moins de travail, ne t'inquiète pas. Je te donne un autre conseil. Imprime ces 3 cercles et colle-les au mur. Et chaque semaine, recale tes priorités. Je te glisse dans la description cet exercice des 3 cercles à faire juste après cette vidéo. Tu verras comme ça apaise instantanément la charge mentale. Mais avant de le télécharger, écoute ce qui suit. Voici les 3 erreurs qui sabotent ton avancement. L'erreur numéro 1, c'est de changer de focus toutes les semaines. Par exemple, tu annonces une offre, puis tu n'en parles plus et tu recommences avec une nouvelle idée. La solution à privilégier, c'est plutôt de choisir un focus pour les 4 semaines à venir. Même si tu doutes, tu tiens le cap et je te donnerai dans quelques minutes la solution pour rester focus justement. L'erreur numéro 2, c'est faire passer le stratégique avant le rentable. Donc le cercle numéro 2 avant le cercle numéro 1. Par exemple, tu construis un tunnel de vente pendant 2 mois mais tu ne vends rien entre-temps. C'est un problème. La solution à privilégier assure une vente courte et simple chaque semaine, peu importe le niveau de construction de ton tunnel de vente. L'erreur numéro 3, c'est d'attendre la clarté avant de passer à l'action. Tu veux que tout soit limpide, organisé, parfait avant de te lancer, mais en réalité, c'est l'action qui te donne la clarté. Et cette phrase-là est terriblement importante. C'est l'action qui va t'amener à la perfection, si tant est que la perfection existe, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et donc, il faut commencer par l'action et ensuite tu sauras exactement quoi ajuster. Ta perfection en plus n'est pas celle des autres, c'est une construction de ton cerveau pour te rassurer. Mais ça ne convaincra jamais tes prospects. Donc je répète, c'est l'action qui te donne la clarté. Je te donne des exemples. Par exemple, tu veux créer une nouvelle offre, mais tu n'es pas sûr du prix, de la forme, de la cible, etc. Et tu te dis, je vais attendre d'avoir tout compris avant de la lancer. Mais c'est justement en testant une version plus simple de cette offre, en la présentant à 3 personnes, en récoltant leurs questions, que tu verras clairement justement ce qui leur parle, ce qui manque et ce qu'il faut ajuster. Tu comprends ? Conclusion, la clarté vient vraiment en exécutant, pas en réfléchissant. Un deuxième exemple qui va pouvoir t'aider. Par exemple, tu veux lancer un podcast, mais tu hésites sur le nom, les visuels, le ton, les épisodes, etc. Tu passes des heures à brainstormer, alors que si tu lançais juste un épisode test enregistré avec ton téléphone sans montage, tu saurais tout de suite si tu aimes ce format, si tu arrives à t'exprimer, si tes auditeurs et auditrices accrochent. Un test égale sans brainstorming. Un dernier exemple, tu passes des semaines à créer une offre parfaite dans ta tête, mais tu n'en as parlé à personne. Et si tu faisais justement 10 messages privés à d'anciennes clientes ou clients en disant « Écoute, je réfléchis à une nouvelle offre autour de tel sujet, est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser ?» Tu aurais plus de clarté en une journée d'échange qu'en 2 semaines de réflexion seule. Et tu sais bien que 2 semaines en attendant de l'argent, c'est très long. Donc, c'est en passant à l'action que tout s'éclaircit et que tu sais exactement quoi faire pour toucher du doigt la perfection. Alors, comment reprendre le contrôle en 3 étapes ? D'abord, choisis une seule action dans ton cercle numéro 1 et bloque 2 heures par semaine pour la mettre en œuvre sans aucune distraction. Mais alors tu vas me dire comment rester focus ? Alors crée-toi un tableau de bord hebdomadaire ultra simple avec par exemple les numéros de semaine 1 à 4 jusqu'à la fin du mois sur ta feuille ou une ligne par semaine. Ensuite, dans ta deuxième colonne, tu mets ton focus principal, le nom de ton projet ou ton action pour chaque semaine. Dans la troisième colonne, tu mets l'action prioritaire à faire et à répéter tous les jours. Et dans la quatrième colonne, tu mets ai-je bien avancé, ai-je été tenté de changer ou pas. Et la cinquième colonne, tu peux mettre des notes libres, ce que j'ai appris ou ce que j'ai pu ajuster au fur et à mesure des semaines.
Imagine aussi un rituel hebdomadaire fixe à la même heure tous les jours. Exemple, chaque jour à 9 heures, je prends 5 minutes pour me reconnecter à mon focus. Je lis à haute voix mon objectif de la semaine, je visualise le résultat que je veux créer et je démarre l'action prioritaire de la journée. Dès 9h, 9h15, 9h30, il faut démarrer par ça. Tu peux aussi créer un petit groupe d'engagement. On reste engagé plus facilement quand on n'est pas seul. Alors tu peux partager ton focus avec un ou une autre entrepreneur ou entrepreneuse. Tu fais un check rapide toutes les semaines avec cette personne-là. Alors toi, est-ce que tu as tenu le cap? Qu'est-ce qui t'a aidé, etc. Vous allez vous motiver ensemble à ne pas céder à l'objet brillant, le fameux Shiny Object. Et surtout, pour rester focus, reviens à pourquoi tu fais ça, ton intention claire. Quand on doute, on oublie pourquoi on a choisi ce focus. Donc tu peux noter et te répéter toutes les semaines, même tous les matins, ce projet, je l'ai choisi parce que je veux plus d'impact, par exemple, plus de clarté, plus de chiffres d'affaires pour avoir une stabilité, etc., plus de liberté, etc., etc. D'ailleurs, petit exercice, écris ton intention d'engagement et affiche-le dans ton bureau ou sur ton fond d'écran d'ordinateur. Deuxième étape, note tes autres idées de tes cercles 2 et 3 dans un carnet à plus tard. C'est une liste de toutes tes idées géniales, mais à ne pas toucher ce mois-ci. Prends une feuille, un post-it, un espace sur Notion, etc., intitulé « Idées brillantes, mais pas maintenant ». Ça va rassurer ton cerveau. Je ne perds rien, je reporte juste ce que j'ai à faire. L'étape numéro 3, réévalue chaque semaine. Prends 10 minutes tous les lundis pour regarder où tu mets ton énergie et note cette phrase mantra. Tout ce que je choisis aujourd'hui est un pas vers ce que je veux demain. En résumé, tu n'as pas besoin d'avoir moins d'idées, ce n'est pas ça le sujet. Tu as juste besoin d'un système simple pour les faire exister au bon moment. Je t'invite à expérimenter les 3 cercles sans chercher la perfection, juste pour reprendre le pouvoir sur ton temps, ton énergie et ton chiffre d'affaires. Dis-moi en commentaire quelle idée tu as décidé de mettre volontairement en pause ce mois-ci, parce que parfois, juste l'écrire, c'est ce qui déclenche la bonne action.